Bonsoir, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus en ce samedi 1er septembre 2018. Voilà, nous sommes réjouis de vous retrouver pour la parole, pour le partage de la parole ce soir. Le Seigneur est magnifique, merveilleux le Seigneur. Sa présence est avec nous ce soir. C'est tellement bon de louer le Seigneur, vraiment. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. C'est notre espérance. Sans Dieu dans ce monde, nous sommes perdus, comme vous le savez. C'est lui notre repère et nous souhaitons toujours nous attacher à lui. Nous sommes ici pour lui ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Donc soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et pour les autres frères et sœurs qui aiment la parole. Voilà, vous êtes aussi les bienvenus comme tous les mercredis et tous les samedis. Alléluia, à partir de 20h30. Nous avons eu un petit peu de retard dû à un problème de connexion. Mais voilà, sinon c'est toujours à 20h30 tous les mercredis et tous les samedis. Alléluia, gloire à Dieu. Donc mercredi soir, nous avons étudié notamment sur la descendance héritière de la promesse. Et nous avons vu qu'il y avait une seule descendance et non pas plusieurs descendances. Vous voyez? Donc la descendance de Christ, la descendance d'Abraham. Et que toutes les dénominations, en fait, ne sont pas issues de la descendance d'Abraham. Amen. Que Satan avait emmené un certain nombre de confusions dans le monde pour perdre les âmes tout simplement. Donc Dieu est venu nous éclairer à travers sa parole et nous sommes aussi partis dans l'histoire pour savoir un petit peu les dégâts que le diable a occasionnés. Donc ce soir nous allons un petit peu continuer tout ce que nous avons étudié. Mercredi c'est un peu la suite et c'est un thème très très important. Je crois que le Seigneur va nous réveiller ce soir encore parce que ce thème est très important, très profond, dans le sens où en 2018, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Beaucoup ne savent pas dans quelle direction partir. Et donc je crois que ce soir, le Seigneur va encore rassurer nos cœurs pour avancer avec lui sereinement. Parce que vous savez que le diable ne vient que pour détruire, égorger, pour disperser le troupeau, pour mettre des jougs, des esprits de culpabilité dans le cœur des chrétiens. Et malheureusement, beaucoup marchent avec l'esprit de culpabilité. Et ça les empêche d'être heureux, d'être épanouis, ça les empêche d'aller vers Dieu en toute sérénité. Donc je pense que ce soir, cet enseignement va encore apaiser nos cœurs et cet enseignement va nous rassurer devant notre Dieu. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 24. Alléluia. Voilà, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles avec moi. Voilà, donc à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous.
afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous vous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia, gloire à Dieu. Donc ici, Paul nous parle dans ce chapitre 1 d'un mystère caché. Donc Paul va nous parler d'un mystère caché. Donc il va en fait utiliser ici deux adjectifs qualificatifs. Donc il va nous parler d'un mystère et il va rajouter le terme caché. Donc ce mystère était tellement bien caché. Et ce mystère en grec qui signifie mystérion, alléluia, veut dire aussi secret. Alléluia. Et Paul va nous dire que ce mystère a été révélé. Ce mystère caché a été révélé à ses saints. Et nous savons que les saints ici, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau. Parce que le Seigneur dira dans Jean 3, « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. » Et nous savons que la naissance d'en haut, c'est le changement de mentalité. C'est quand nous passons des principes élémentaires au royaume des cieux. Quand le Seigneur nous transporte du royaume du diable à son royaume céleste. Quand il vient, en fait, changer notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Amen. Donc, la naissance d'eau et d'esprit, quand nous revêtons le caractère de Jésus-Christ, quand nous marchons par l'esprit, voici ce que signifie la naissance d'en haut. Donc c'est un ensemble de choses qui concernent les vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ. Donc les disciples qui sont descendants d'Abraham, qui sont de la descendance d'Abraham, et nous l'avons étudié mercredi, frères et sœurs. Donc c'est pour cela que c'est la continuité, il faut bien suivre cet enseignement, parce que c'est un peu la combinaison de ce que nous avons déjà vu. Alléluia, parce que ça va compléter. Et ceux qui ont été là mercredi vont comprendre en fait l'enseignement de ce soir. Donc, si je dis les disciples, c'est important de le souligner parce que dans ce monde, vous avez des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas les disciples de Jésus-Christ, mais qui sont les disciples du catholicisme, qui sont les disciples du protestantisme, qui sont les disciples du calvinisme, qui sont les disciples des témoins de Jéhovah, qui sont les disciples de différentes mouvances, de différentes sectes, de différentes dénominations, de différents systèmes, de différents courants religieux, de différents bishops, prêtres, ce que vous voulez. Mais il est important de souligner que ce mystère caché de tout temps, c'est-à-dire de toute éternité,
a été révélé aux enfants de Dieu. Donc on nous dit bien que ce mystère, depuis Genèse 3, a été caché. Même les prophètes, nous dira Pierre dans son épître, plonger leur regard dans la Bible pour essayer de comprendre ce mystère-là. Donc même Pierre, les prophètes qui étaient venus avant Jésus-Christ, en fait, n'avaient pas connaissance de ce mystère. Et ce mystère n'est autre que l'Église, frères et sœurs. Et c'est quoi ce mystère? Paul va nous parler de ce mystère ici. Ce mystère qui a été révélé aux enfants de Dieu. Amen. Et il va nous dire, au verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous. Donc nous savons que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Nous savons que Jésus-Christ avait la puissance de la divinité en lui. Il était 100% homme et 100% Dieu. Il était Fils, mais il était aussi le Père. En fait, il était Dieu revêtu de chair humaine, tout simplement, avec l'Esprit de Dieu en lui. Et on nous dit que le mystère caché de tous les temps, c'est Christ en nous, Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous. Nous qui, frères et sœurs? Les disciples, bien évidemment. Et j'aimerais attirer votre regard sur ce que Paul nous dira au verset 26. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Paul va mettre l'accent sur les saints. C'est-à-dire ce mystère n'a pas été révélé à tout le monde. Ce mystère n'a pas été révélé aux témoins de Jéhovah, aux catholiques, aux protestants, aux bouddhistes, aux musulmans, aux dénominations chrétiennes. On nous dit que ce mystère a été révélé aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont nés d'en haut, ceux qui ont compris que l'Église n'est pas localisée quelque part, l'Église de Jésus-Christ, bien entendu, parce que Jésus dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Paul nous dit que ce mystère a été révélé aux disciples. Et donc effectivement, nous comprenons aujourd'hui que beaucoup n'ont pas compris ce mystère-là. Pourquoi beaucoup n'ont pas compris ce mystère-là, c'est-à-dire Christ en nous? Parce que beaucoup de chrétiens recherchent encore trop les hommes de Dieu, les églises, les bâtiments. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris leur identité. Ils n'ont pas compris en fait le mystère de Christ. Parce que si quelqu'un a compris véritablement ce que Paul est en train de dire ici, il ne va plus perdre son temps pour essayer de rechercher un temple, pour essayer de rechercher une cathédrale, pour essayer de rechercher une église, une dénomination, pour essayer de rechercher une assemblée pour avoir du repère dans sa vie chrétienne. Non. Parce que celui qui est disciple de Jésus-Christ, il appartient au royaume des cieux. Il n'appartient plus à ce monde présent. Il ne s'appartient plus lui-même. Il appartient à Jésus-Christ. Il n'appartient plus à ces mouvances sectaires, à toutes ces dénominations que le diable nous a proposées.
Parce que son royaume n'est pas d'en bas, mais son royaume est d'en haut. Son royaume est céleste. Vous comprenez? Donc, nous avons déjà fait des enseignements par rapport à ça, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas terrestre, mais qui est céleste. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Et malheureusement, ils continuent à se faire tondre, à se faire voler, à se faire dépouiller par des pasteurs, par des prophètes, par des pseudo-apôtres, par des prêtres, par le pape, par toutes sortes de gourous, par toutes sortes de faux prophètes. Parce que beaucoup n'ont pas eu connaissance de ce mystère. Paul nous dit que ce mystère qui était caché hier a été révélé à ses enfants. Donc ce mystère caché n'est plus un mystère. Est-ce que vous comprenez? Ce mystère caché n'est plus un mystère. Il en était un avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Mais quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, ce mystère caché a été révélé aux hommes. Et ce mystère, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce mystère, c'est Christ qui vient habiter en toi. Ce mystère, c'est quoi? C'est que tu deviens le temple du Saint-Esprit quand tu acceptes Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Ce mystère, c'est que tu es la cathédrale. Ce mystère, c'est que tu deviens toi-même le temple. Ce mystère, c'est quoi? Ce mystère, c'est tu deviens la maison de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Regardez ce que nous dira Hébreu. Allons partir dans Hébreu. Au chapitre 3. Au verset 6. On va lire à partir du verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Retenir quoi, frères et sœurs? Retenir que nous sommes la maison de Dieu. Retenir que le Saint-Esprit habite en nous. Que nous n'avons pas besoin de dépendre d'un prophète, de dépendre d'une église, de dépendre d'une structure, de dépendre d'une dénomination, de dépendre d'un frère, de dépendre de la prière de quelqu'un. Mais nous dépendons de Jésus-Christ seul, parce que Jésus-Christ, c'est celui qui habite en nous. C'est pour ça que la Bible dira qu'il y a un seul médiateur. Pourquoi un seul médiateur? Parce que c'est le seul qui habite en toi. Waouh! C'est le seul qui habite en toi. Pourquoi Marie ne peut pas être médiatrice? Parce qu'elle n'est pas ressuscitée et parce qu'elle n'habite pas non plus en toi. Pourquoi Mohamed ne peut pas être ton médiateur? Parce qu'il n'habite pas en toi. Pourquoi Saint-Expédie ne peut pas intercéder pour toi? Parce qu'il n'habite pas en toi. Parce que pour intercéder pour quelqu'un, il faut être dans cette maison. Dans le temple, comme à l'époque. Vous comprenez? Donc la maison où il y a le lieu très saint, où il y a la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se trouve en nous aujourd'hui, frères et sœurs. Et Paul nous parle de ce mystère qui a été révélé aux hommes. Aujourd'hui, en 2018, beaucoup ne veulent pas de ce mystère-là. Beaucoup ne veulent pas de ce mystère caché qui a été révélé. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Quand
quand on vous dit que la marche chrétienne est une marche par l'esprit, par la foi, et non pas par la vue, c'est parce que Dieu prend plaisir dans ses enfants qui ont foi en lui et qui connaissent leur identité. Et connaître ton identité en Christ, c'est comprendre que tu es le temple de Dieu. Partout où tu passes, tu emmènes cette cathédrale merveilleuse qui n'est pas faite d'or, mais qui est faite de chair. Dieu est venu habiter en toi parce que tu es précieuse pour lui, parce que tu es une pierre vivante, comme dira Pierre dans son épître. Pierre dira quoi dans son épître? Allons dans 1 Pierre chapitre 2. Donc, Pierre nous dira quoi? Au chapitre 2, verset 4. Pierre va utiliser un langage spirituel, parce que Pierre était spirituel, Pierre était né d'en haut. Pierre ne va pas utiliser un langage religieux, de dire que voilà, vous faites partie d'une dénomination, de telle mouvance, de telle mouvance religieuse, etc. Non, Pierre va dire, approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre va dire que les chrétiens que vous êtes, les chrétiens que nous sommes, sont des pierres vivantes. Donc ce temple-là est vivant. Ce temple-là produit la vie de Dieu. Ce temple-là dégage le parfum de Dieu. Et le parfum de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la lumière. Christ dira que vous êtes la lumière du monde. Donc l'Église doit impacter, l'Église doit avoir un rôle à jouer dans le monde pour aller éclairer les autres, pour être, pour être vue des hommes, parce que la lumière ne doit pas rester sous le lit ou sous le bureau, mais la lumière doit être mise en évidence. Comment voulez-vous que les hommes soient sauvés si vous ne leur présentez pas ce mystère caché, si vous ne leur révélez pas ce mystère caché qui était caché auparavant, mais qui est révélé maintenant à ses enfants? Parce que Dieu connaît ses enfants. Et ceux qui sont de lui, mais qui ne sont pas encore convertis, quand vous allez arriver avec ce message-là, ils vont vous comprendre parce que Christ a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un mercenaire. » Parce que certaines brebis ont suivi des mercenaires hier, mais elles sont fatiguées de la religion. Elles sont fatiguées de Babylone. Elles sont fatiguées de tous ces prophètes, de tous ces bishops, de tous ces prêtres qui vendent les choses de Dieu, qui volent, qui dépouillent le peuple de Dieu. Ils sont fatigués et ils veulent d'autres choses. Donc les brebis de Dieu ont besoin d'entendre, ceux qui ne sont pas convertis bien évidemment, mais qui vont se convertir parce que Dieu dit clairement qu'il a déjà inscrit tous les noms dans le livre de vie. Donc ces personnes-là vont se convertir avant le retour du Seigneur, ça c'est clair, net et précis. Donc les brebis du Seigneur, quand elles vont entendre ce message, elles vont être attirées par ce message. Parce qu'elles recherchent cet évangile accessible, cet évangile gratuit, cet évangile qui est tellement simple. Mais nous les hommes, nous avons compliqué les choses. Le diable est venu pour compliquer les choses du Seigneur, pour faire de nous des religieux, pour faire de nous des pierres mortes, des pierres qui ne bougent pas tous les dimanches, des pierres qui ont peur des démons, des pierres qui ont peur des sorciers, des pierres qui ont peur d'aller au contact des prostituées, au contact des voleurs, au contact des meurtriers, au contact de ce monde perdu, frères et sœurs. Voilà ce que le diable veut. C'est-à-dire nous contrôler, mettre la main sur nous, mettre des cadenas spirituels sur nous, pour ne pas que nous allions impacter le monde. En fait, il fait tout le contraire de ce que Jésus nous a demandé de faire. Et regardez ce monde aujourd'hui. Regardez ce monde
rempli de dénominations, rempli de sectes, rempli de bâtiments d'église, rempli de temples, frères et sœurs. Mercredi, nous avons étudié, nous avons vu que le christianisme initial, c'est ce que Jésus-Christ a emmené dans la Bible, c'est-à-dire ça a été révélé au monde entier. Et avec ce christianisme initial, c'est-à-dire la sainte doctrine, les hommes en ont fait des doctrines diverses et étrangères, des dénominations, des systèmes, des courants religieux. Et regardez, en 2018, nous nous retrouvons dans un niveau de confusion, mais on se dit, mais le Seigneur ne peut que revenir. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin. Vous ne comprenez pas les choses. Vous n'avez pas le discernement spirituel par rapport à tout ce que le diable a mis en place quand vous lisez la Bible. Ne comprenez-vous pas tout ce que le diable a provoqué dans le monde? Regardez le pauvre monde d'aujourd'hui. Un monde corrompu, un monde sans repère, un monde sans Christ, un monde sans identité, des chrétiens sans identité, des chrétiens qui sont attachés aux hommes, des chrétiens qui sont amarrés aux hommes, des chrétiens qui sont dépendants des hommes, des chrétiens à qui on dit, si vous quittez mon église, le Saint-Esprit ne sera plus avec vous. Vous voyez le niveau de confusion? Des chrétiens à qui on dit, si vous ne payez pas votre dîme ou si vous ne donnez pas cette enveloppe pour l'offrande de culpabilité, vous pourrez être disqualifié par Dieu. Vous imaginez ce niveau de confusion? Des chrétiens emprisonnés, des chrétiens sans connaissance, des chrétiens contrôlés, des chrétiens à qui on a dit, voilà, on vous a inscrit sur le registre de l'Église, donc votre nom est dans le royaume des cieux, votre nom est dans le livre de vie. Alors que c'est faux. Beaucoup de chrétiens sont sur les registres des pasteurs, sur les registres des églises locales, mais ne connaissent pas Dieu et Dieu ne les connaît pas. Ils servent plus leur pasteur, leur bâtiment d'église, que Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas compris que le mystère a déjà été révélé. Pour eux, Dieu est encore un mystère. Donc il y a un problème. Posez la question à 100 chrétiens. Demandez-leur c'est quoi l'Église. Et vous allez être surpris. Plus de 95% vous diront, viens dans mon église, je vais te montrer c'est quoi l'église. L'église, c'est là où il y a un pasteur, là où il y a une chorale, là où est prêchée la parole de Dieu tous les dimanches, là où réside le Saint-Esprit. Un niveau de confusion. Et on se dit, on comprend pourquoi le Seigneur dira, large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui passent par là. Donc ce mystère a été révélé aux enfants de Dieu, non pas aux religieux, non pas aux scribes, non pas aux pharisiens, non pas aux hypocrites, non pas aux enfants du malin. Parce que nous savons qu'il y a deux postérités dans ce monde. La postérité de Dieu, la postérité d'Abraham, et la postérité du serpent, la postérité de la vipère, la postérité du malin, de ceux qui se contentent d'une petite vie chrétienne tous les dimanches et qui continuent l'hypocrisie, qui continuent le péché, qui continuent la convoitise, qui continuent l'impudicité, la fornication. Vous comprenez? Donc il y a bel et bien deux postérités. Celle qui adore Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu habite en elle. Dieu habite en cette personne-là. Mais celui qui n'est pas de Jésus-Christ, il va adorer Jésus devant une statue, chez le bishop un tel, chez le prêtre un tel, dans tel bâtiment, dans telle dénomination, parce qu'il n'a pas compris ce mystère caché qui a été révélé aux hommes et qui n'est plus un secret. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes.
on nous dit que cette pierre vivante est rejetée par les hommes. Donc les vrais chrétiens sont rejetés des hommes parce qu'ils ont quelque chose qui ne s'accorde pas avec l'esprit de l'erreur, avec l'esprit du monde, avec l'esprit de la religion. Parce que quand tu leur dis que Christ habite en nous, eux, ils te diront « Non, si tu quittes l'Église, Dieu n'est plus avec toi !» Donc l'esprit ne s'accorde pas. Les doctrines ne s'accordent pas. Donc forcément, il y a persécution. Donc ceux qui est né de la chair persécutent celui qui est né de l'esprit. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair persécute celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, aux choses qui concernent la vie éternelle. Ceux qui s'affectionnent au bâtiment d'église persécutent celui qui est le temple, celui qui est le bâtiment d'église lui-même. Alléluia. Donc on nous dit que ces pierres vivantes-là sont rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Vous devez comprendre que vous, les enfants de Dieu, qui avez été choisis par le Seigneur, lui qui a mis son esprit en vous, vous êtes précieuses, vous êtes des âmes précieuses, des brebis précieuses devant lui. Et il vous a choisis, il vous a tiré du milieu du monde, et c'est pour ça que le monde ne vous aime pas. Parce que vous ne fonctionnez pas selon le courant de Babylone, selon les rites de Babylone, selon la pensée de Babylone, selon la folie de Babylone, parce que vous avez reçu la révélation du mystère caché. Dieu vous a révélé ce secret, et ce secret n'a pas été révélé à tout le monde, frères et sœurs. Donc toi qui es là ce soir, j'aimerais que tu puisses te rendre compte de la chance que tu as d'avoir reçu la révélation de ce mystère caché. Parce que beaucoup n'ont pas cette révélation-là. Beaucoup n'ont pas cette révélation-là. Parce qu'ils sont en train de rechercher des églises. Ils recherchent des églises, des dénominations, des pasteurs qui ont l'onction, des prophètes qui ont l'onction, des apôtres qui ont l'onction. Ils n'ont pas compris leur identité. Ils n'ont pas compris que l'onction se trouvait en eux. Ils n'ont pas compris que Dieu se trouvait en eux. Mais que Dieu en réalité était en train de leur faire passer par une phase de test pour savoir s'ils avaient assez de foi pour dépendre que de lui. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas de lui. Et la Bible nous dira que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Et la foi, c'est quoi? C'est de marcher avec un Dieu que tu ne vois pas, avec un Dieu invisible, comme Abraham. Abraham a quitté sa patrie, a quitté toute sa maison, toute sa famille. Il a quitté tous ses frères et sœurs, il a quitté tout ce qu'il avait de précieux dans son pays de Charan. Et il est parti avec ce Dieu-là qu'il ne voyait pas. C'est-à-dire avec la confiance, avec la foi que Dieu était capable d'accomplir ses promesses dans sa vie. Avec cette foi que ce Dieu-là était au-dessus de tout. Et que ce Dieu-là ne l'abandonnerait jamais. Que ce Dieu-là n'était pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que ce Dieu-là allait lui donner cette postérité parce qu'il lui a fait cette promesse. Donc il avait connaissance de son identité. Il avait connaissance que Dieu était avec lui, que Dieu était en lui. Amen. Que Dieu était fidèle et que ce Dieu-là, il fallait le suivre par la foi. C'est pour cela qu'on va dire que Abraham est le père de la foi. Le père de la foi. C'est un exemple pour nous que nous devons suivre. Mais beaucoup ne sont pas d'Abraham. Parce qu'ils ne suivent pas Abraham à travers ses œuvres, à travers sa vocation, à travers sa foi, à travers la manière dans laquelle il a fonctionné, c'est-à-dire dépendre de Dieu seul, non pas dépendre des autres, non pas dépendre de ce monde, des hommes, de tes amis, d'un pasteur ou quoi que ce soit. Amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
ce mystère caché qui a été révélé, c'est aussi que nous sommes devenus une maison spirituelle. Avant, la maison, c'était le temple en Israël. Et il n'y avait que les Juifs qui avaient ce privilège d'aller à la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes la maison de Dieu. Donc, nous ne pouvons plus partir à la maison de Dieu. Vous comprenez? Donc, il faut changer de langage, frères et sœurs. Parce que nous suivons un Dieu avec un langage précis. Et le langage de Dieu ne se mélange pas au langage de Babylone. Donc, arrêtons de dire que nous allons à la maison de Dieu tous les dimanches. Ce n'est pas un langage spirituel. Ce n'est pas un langage d'un fils du Seigneur. Vous comprenez? Donc, ce mystère, c'est aussi que nous sommes devenus une maison spirituelle, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Donc ce mystère, c'est quoi? C'est que nous sommes l'Église de Dieu. C'est ça le mystère qui a été révélé. Amen. Donc la maison est spirituelle. La maison n'est pas physique. La maison, ce n'est pas un temple local, un temple avec des briques, avec du marbre. Ce n'est pas ça la maison de Dieu, frères et sœurs. Amen. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Donc, oui. Donc, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Waouh! C'est quoi Babylone, frères et sœurs? Babylone représente la confusion par le mélange. Et Dieu ne veut pas que nous soyons confus. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en ce fondement-là, c'est-à-dire Christ qui habite dans le chrétien, ne sera pas confus. Donc un chrétien qui est confus, c'est un chrétien qui n'a pas connaissance de son identité. C'est un chrétien qui n'a pas compris que le Seigneur Jésus-Christ habite en lui. Parce que Christ n'est pas un Dieu de confusion. Christ n'est pas un Dieu qui vient nous mettre le trouble ou le doute, mais il vient nous éclairer, il vient nous donner la paix. Parce que quand son esprit habite en toi, tu as la paix. Tu as cette confiance que Dieu marche avec toi. Tu dors sur tes 2 oreilles. Tu te réveilles en paix avec la joie du Seigneur. Tu dors en paix parce que tu sais que les sorciers ne peuvent pas te toucher. Parce que celui qui te touche doit toucher Christ avant. Celui qui te touche doit avoir affaire à Dieu avant. Et penses-tu que toi qui es l'enfant du Seigneur, le Seigneur va laisser le diable te toucher? Penses-tu que toi qui es l'enfant du Seigneur, il va laisser les démons, les petits sorciers te toucher? Penses-tu que toi qui es sanctifié, toi qui es le temple de Dieu, le Seigneur laissera-t-il les démons venir en toi? La Bible dit que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. C'est pour cela que Paul nous dira dans 1 Corinthiens 6, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que notre temple ne soit pas un temple de prostitution. Parce que Dieu est un Dieu jaloux et il a fait chérir son esprit en nous avec jalousie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, celui qui croit en cette pierre angulaire ne sera pas confus. Et Babylone, qui représente toutes ces religions, toutes ces dénominations, tous ces systèmes et ces courants religieux, signifie la confusion par le mélange. La confusion. Et le Seigneur nous dit que si nous mettons notre confiance dans ce fondement-là, nous ne serons pas confus. Donc, pour ne plus être confus, il faut mettre notre confiance dans la parole de Dieu.
Il faut comprendre que Christ habite en nous et que nous n'avons pas besoin d'une église pour nous contrôler, que Dieu est capable de nous diriger, que Dieu dirige nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, que Dieu dirige nos pas, que Dieu marche avec nous et il est capable de nous enseigner. Et c'est pour cela que Jean dira, regardez, juste une petite parenthèse, on va revenir dans 1 Pierre 2. Vous voyez, allons dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction ne demeure pas dans l'église du pasteur, mais en vous, parce que l'Esprit de Dieu demeure en vous. L'onction, c'est quoi? C'est l'huile de Dieu en vous. L'onction, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, de la vérité en vous. L'onction, c'est quoi? C'est l'Esprit de Christ en vous. C'est ça l'onction, frères et sœurs. L'huile sainte, quand ta coupe déborde, quand tu as l'assurance, quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu as la vérité en toi, quand tu as l'assurance de la vie éternelle en toi, quand tu as la santé divine en toi. C'est ça l'onction, frères et sœurs. Et si l'onction que vous avez reçue demeure en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction vous enseigne toutes choses, parce qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voyez? Donc on nous dit que son onction demeure en nous. Donc son onction demeure dans cette maison-là. Alléluia. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Christ. Et la parole était Christ. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole a habité parmi nous. Et cette parole habite en nous, frères et sœurs. C'est ça le mystère de Christ, révélé à ses enfants, révélé à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Donc, ce mystère, c'est aussi l'onction de Dieu en nous. Donc, l'onction de Dieu qui habite dans le temple. Alléluia. On va revenir dans 1 Pierre 2, au verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour vous, les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Donc, cette pierre-là, on nous dit que beaucoup la rejettent. Cette pierre, c'est quoi? C'est le fondement, c'est-à-dire la parole, la vérité. Cette pierre, c'est quoi? C'est Christ en nous. Alléluia. Cette pierre angulaire, c'est Christ en nous. Donc, on nous dit, cette pierre, beaucoup l'ont rejetée. Et ceux qui ont rejeté cette pierre-là, ce sont ceux qui bâtissent des temples. Comme par hasard. C'est pour cela que quand vous sortez d'une structure locale, d'un bâtiment d'église, souvent on va vous dire, si vous sortez de là, Christ n'est plus avec vous. Mais laissez-moi vous dire, fuyez de cette église parce qu'il y a l'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement, l'esprit qui vous vole votre identité, l'esprit qui ne veut pas vous voir partir vers le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit qui veut vous rendre esclave. Parce que l'esprit de l'erreur, c'est quoi? C'est l'esprit de la servitude, l'esprit de contrôle, l'esprit qui met la main sur vous, qui ne veut pas que vous alliez vers le royaume des cieux. Qu'est-ce que le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 23? Regardez. On va revenir ici dans un instant. Matthieu chapitre 23. Au verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire un chrétien, quand il va commencer à ouvrir les yeux, quand il va vouloir sortir d'une assemblée, ben, qu'est-ce qu'il va se faire? Le pasteur, le pharisien va commencer à mettre le doute, le trouble ou l'esprit de culpabilité dans le chrétien pour ne pas qu'il puisse aller vers Dieu.
pour ne pas qu'ils puissent aller vers le royaume des cieux. Et ici, le Seigneur parle à qui? C'est-à-dire aux religieux. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs. Je suis parti en mission en Corse et aussi dans d'autres pays. L'esprit de culpabilité, on le met sur énormément de chrétiens. Parce qu'on est venu lier les chrétiens à toutes ces dénominations, à toute cette prostitution que dégage Babylone. On est venu enivrer ces chrétiens de l'esprit de mensonge, de l'esprit de l'erreur. Et beaucoup, malheureusement, sont liés par les hommes, sont liés et n'arrivent pas à s'en défaire. Et donc, c'est grave. Alléluia. C'est grave. Quand vous voyez des prophètes qui se disent pasteurs, dire à des chrétiens que s'ils quittaient l'assemblée, ils perdraient la présence de Dieu. Mais quelle foutaise! Mais quel blasphème! Alors que la Bible nous dit que Christ habite en nous. Donc, en fait, tous ces pasteurs-là veulent vous dire que l'Esprit de Dieu n'habite qu'avec eux et non pas avec vous. Et que vous dépendez d'eux. Et qu'ils sont devenus votre Dieu. Et que Jésus-Christ n'est plus votre Dieu. Et si vous n'avez pas assez de discernement pour vous dépêtrer de cette situation, vous raterez le ciel. Beaucoup vont en enfer. Et beaucoup ne comprennent pas, ils arrivent là-bas, ils disent « Seigneur, mais nous avons servi l'Église, nous avons passé le balai dans l'Église, nous avons fait servir le pasteur, nous avons été fidèles à l'Assemblée. Mais Seigneur, mais pourquoi nous nous retrouvons en enfer? Mais pourquoi nous nous retrouvons en enfer ?» Et le Seigneur leur dira « Tu ne m'as pas servi, parce que mon esprit n'était pas en toi. Mais tu as servi l'esprit qui était en toi. » C'est-à-dire l'esprit de l'erreur, l'esprit d'égarement, l'esprit de contrôle, l'esprit d'idolâtrie. Et nous savons que Dieu est un Dieu jaloux. Il a dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis un Dieu jaloux, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » C'est pour cela qu'un serviteur de Dieu doit vous emmener vers Dieu, non pas vers son temple, non pas vers son bâtiment, non pas vers sa structure ou sa dénomination, mais il doit vous emmener vers Dieu, c'est-à-dire à dépendre de Dieu seul. Il doit révéler aussi ce mystère qui a été révélé aux enfants. Il doit aussi partager ce mystère afin que le chrétien, le disciple, soit dépendant de Jésus-Christ et non pas de lui. C'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils ont des petits soucis, des petits bobos et ils vont toujours aller voir les bishops, les prophètes, les prêtres, les gourous, les féticheurs. Les pasteurs sont devenus des féticheurs aujourd'hui, des marchands du temple qui vous proposent monts et merveilles et qui vous dépouillent et votre situation ne change jamais. Et beaucoup sont tellement aveuglés qu'ils ne comprennent pas, que Dieu n'est plus dans ces systèmes-là. Comment faut-il parler au peuple de Dieu? En fait, nous comprenons que Dieu nous a mandatés pour prêcher la parole. Mais que dans ce monde qui est semblable à une grande mer, il y a beaucoup de poissons. Et il y a des poissons qui sont de Dieu. Et qui vont attraper l'appât, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour être sauvés. Pour sortir des griffes du diable. Et beaucoup ne vont pas attraper cet appât, c'est-à-dire la main de Dieu pour sortir de là. Donc, ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, ce mystère caché ne restera pas bien longtemps caché. Mais ils vont, à un certain moment de leur vie, prendre connaissance de ce mystère. Parce que Christ nous l'a révélé. Paul nous dit que ce mystère nous a été révélé. Donc ce mystère n'est plus caché. Vous comprenez? Et comment se fait-il que pour beaucoup, ce mystère est encore caché?
Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens qui dépendent encore trop des hommes. Et on se dit, mais où va le monde ainsi? Où vont les chrétiens? Où vont les chrétiens? Alléluia. Donc, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La principale, c'est-à-dire celle qui donne le salut. Et on nous dit que cette pierre-là est devenue une pierre d'achoppement. C'est-à-dire une pierre qui fait tomber beaucoup d'hommes. Cette même pierre qui devrait donner le salut à l'humanité, c'est elle-même qui va provoquer la chute de l'humanité et qui va les emmener en enfer. Mais ce n'est pas Christ qui l'a voulu. Parce qu'ils ont rejeté cette pierre-là. Ils ont rejeté ce fondement-là. Ils ont rejeté la révélation de ce mystère qui était caché. C'est-à-dire ce mystère qui était caché de toute éternité en Christ. Vous voyez? Et on nous dit que cette pierre est devenue une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. L'évangile de Christ, quel scandale ne provoque-t-il pas, frères et sœurs, dans les nations? Aujourd'hui, je vous dis, quand certains chrétiens commencent à voir clair et commencent à sortir des assemblées, voilà les pasteurs qui commencent à s'agiter de tous les côtés parce qu'ils commencent à perdre de l'argent. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui, ce sont des voleurs, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour vous dépouiller. En fait, les pasteurs d'aujourd'hui sont un peu comme vos banquiers. Vous avez un impôt à leur donner chaque mois, c'est-à-dire 1/10, parce qu'ils vous ont fait croire qu'ils étaient lévites alors qu'ils sont congolais, ivoiriens, camerounais, français, belges, suisses, canadiens, mauriciens, séchellois. Donc on se dit, mais quelle confusion! Donc les pasteurs d'aujourd'hui sont tous sauf des pasteurs de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils font tout le contraire. En fait, à l'extérieur de leur assemblée, ils devraient mettre simplement banquier de Marguerite, banquier de Hervé, banquier de Mimose. Parce qu'à chaque fois que vous allez à l'assemblée, ce n'est pas pour recevoir le message qui vous donne le salut, mais c'est pour recevoir justement un rappel de la somme que vous devez donner pour être béni. Parce qu'on vous a dit qu'il fallait donner pour être béni, mais on ne vous a pas dit que la bénédiction habitait en vous. Waouh! Donc c'est la confusion. Babylone, c'est la confusion par le mélange. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, les pasteurs sont devenus des banquiers aujourd'hui. Des hommes d'affaires, des commerçants. Les choses n'ont pas changé. Regardez dans Jean chapitre 2. Le Seigneur a fait quoi dans les temples? Il a chaviré tout. Il a renversé tout ce qui se trouvait dans le temple de Dieu. Parce qu'ils avaient fait du temple une caverne de voleurs. Un lieu pour dépouiller les fidèles. Et Dieu n'est pas venu nous dépouiller, mais il est venu nous revêtir du salut. Il est venu nous équiper. Il est venu nous donner la connaissance. Dieu, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de finance, parce que celui qui ne travaille pas, celui qui est au chômage, celui qui n'a pas d'argent, celui qui est SDF, comment fera-t-il pour être sauvé? Comment fera-t-il pour acheter le CD du soi-disant pasteur, pour connaître les plans du salut, afin d'aller dans le royaume des cieux, si lui-même il n'a pas d'argent? C'est-à-dire vous fermez les portes du royaume des cieux à ces personnes-là, vous n'y entrez pas vous-même et vous les empêchez d'y entrer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus tellement orgueilleux, tellement fiers de vos temples que Jésus-Christ lui-même va renverser. Parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre que le Seigneur ne renversera pas sur cette terre, sur cette planète. La Bible dit que
toute la terre et toutes ses œuvres impies seront consumées. C'est-à-dire toutes les églises que vous voyez là, ces églises, je pourrais dire, ces églises maudites qui produisent des fruits pour la mort, elles seront brûlées par le Seigneur. Il n'y a que l'église du Seigneur Jésus-Christ qui subsistera. Et l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? Ce sont les véritables disciples de Jésus-Christ. Ce sont les véritables enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux. Ce sont les enfants de Dieu qui habitent avec Jésus-Christ sur son trône, qui ne dépendent que de lui. Vous comprenez? Alléluia. On continue. On continue. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à cette parole. C'est-à-dire, quelle parole? Cette parole, le mystère caché qui a été révélé, c'est-à-dire Dieu qui habite en nous. Ils se heurtent à ce fondement-là, à cette pierre spirituelle, à ce fondement spirituel. En refusant de croire que Dieu est capable d'habiter dans des pécheurs que nous sommes. En établissant leur propre système, leur propre fondement, leur propre fonctionnement. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. Et on nous dit, c'est fort ici, c'est fort. On nous dit, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc il y a des personnes qui ne seront jamais transformables. Il y a des personnes qui ne comprendront jamais ce mystère-là. Parce que ce mystère caché ne les a pas été révélé. Est-ce que vous comprenez? Ce mystère ne les a pas été révélé. Ce mystère a été révélé aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux brebis. Le Seigneur dira quoi? Dans Matthieu 10. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Regardez, on va partir dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 au verset 10, à partir du verset 10. « 13. Oui, c'est ça. À partir du verset 10. Amen. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit. Écoutez bien, Jésus leur répondit. « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À vous, les enfants de Dieu, à vous, les brebis véritables. Et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez, cela ne leur a pas été donné. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu, tout simplement. Vous comprenez? Il y a bel et bien deux postérités. Le petit troupeau qui a connaissance de ce mystère caché de tous les temps. C'est-à-dire Christ en lui. Vous voyez? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Vous voyez? En voyant, c'est-à-dire ce qui est écrit, ils ne voient point. C'est-à-dire avec les yeux de l'esprit, avec les yeux spirituels. Parce que nous avons tous une même Bible,
avec les mêmes versets et beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, ils n'ont pas les yeux de l'Esprit. C'est quoi les yeux de l'Esprit? C'est les yeux du Seigneur en toi. C'est les yeux de la révélation. Donc pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce qu'il y a les yeux de la chair, c'est-à-dire les yeux physiques que nous pouvons voir, voilà, le monde physique, et les yeux de l'esprit, les yeux de la révélation. Et beaucoup n'ont pas ces yeux-là. C'est pour ça que le Seigneur dira, ils ont des yeux, mais ne voient point. Ils ont des oreilles, mais n'entendent point. Et ne comprennent point. Oui, parce qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu, ils n'ont pas les oreilles de Dieu, et ils ne peuvent pas voir non plus. Voyez? Et c'est pour eux que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et le Seigneur va dire au verset 16, vous voyez, c'est fort, hein? C'est fort. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Amen. Vous voyez donc le mystère qui a été révélé aux enfants. Donc dans Matthieu chapitre 11 au verset 25, Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché. » Donc c'est Dieu qui a caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Amen. C'est-à-dire aux saints, c'est-à-dire aux disciples. Donc, on nous dit que c'est Dieu lui-même qui a caché ces choses aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire aux orgueilleux, à ceux qui ont fait de grandes études de théologie, vous voyez, de ceux qui ont essayé de comprendre Dieu par la chair, par des raisonnements, par la tradition, par des études des hommes, et non pas par le Saint-Esprit. Donc on nous dit que Dieu leur a caché ce mystère-là, ce secret, frères et sœurs. Et il va dire, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez? Donc c'est une question de révélation. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire chrétien, mais si vous n'avez pas reçu la... Je vous dis quelque chose, frères et sœurs. Si vous n'avez pas reçu la révélation du mystère caché de tous les temps, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que la naissance d'en haut, c'est quoi? C'est le détachement par rapport aux principes élémentaires, c'est-à-dire la religion, les bâtiments, les religions, le péché, la tradition, les cultures, les sentiments humains, vous savez, les sentiments charnels, diaboliques, terrestres,
qui nous plonge dans toutes ces cultures et qui nous empêche de nous laisser circoncire par le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il vient nous circoncire, en fait, il vient nous détacher, nous séparer de ce royaume terrestre, de ce royaume avec toutes ses dénominations. Et il vient, en réalité, mettre son esprit en nous, afin que nous appartenions à son royaume, frères et sœurs. Pour que quand le Seigneur revienne, c'est-à-dire lors de son avènement, nous puissions être enlevés avec lui. C'est-à-dire tous ceux qui vont être enlevés, ce sont les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, qui ont eu connaissance de ce mystère. Vous comprenez? Qui ont eu connaissance de ce mystère caché de tous les temps. Pourquoi ont-ils eu la révélation? Parce que Dieu leur a donné son esprit pour comprendre ces choses-là. C'est pour cela qu'ils ne dépendent pas d'un homme, d'un courant religieux. C'est pour cela qu'ils font confiance à Dieu, peu importe ce qu'ils peuvent traverser, peu importe ce que les hommes peuvent dire d'eux. Oh my God! Peu importe, frères et sœurs, ce que les hommes peuvent dire de nous. Nous avons toujours confiance en notre Dieu. Peu importe les persécutions, peu importe les combats, peu importe si les hommes nous ont condamnés, mais nous marchons la tête haute, parce que nous savons qui nous sommes. Si tu sais qui tu es, ne cherche pas à paraître, ne cherche pas à vouloir plaire aux hommes. Paul dira, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Parce que celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Vous comprenez? Parce que si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez avoir des problèmes. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce soir? Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend mon langage? Parce que je sais que beaucoup ne sont pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Si tu as le Saint-Esprit, tu vas avoir des problèmes. C'est pour cela que les prophètes dans la Bible ont toujours été persécutés, lapidés, crucifiés. Vous avez vu comment le Seigneur a parlé aux pharisiens? Vous avez vu comment le Seigneur a parlé aux religieux, à ceux qui étaient dans les bâtiments, dans les temples, à tous les hypocrites? Il leur a dit, hein, vous avez pour père le diable. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fini sur un poteau. Il a fini sur une croix. Qu'est-ce que Étienne disait aux religieux? Le Dieu qui a fait le ciel dans Acte 7, le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Et il dira quoi? Jusqu'à quand résisterez-vous à l'Esprit du Seigneur? Allons le voir. Allons le voir, frères et sœurs. Amen. Allons le voir. Allons le voir. Acte chapitre. Je vois qu'il y a des personnes ce soir qui veulent recevoir l'Esprit de Dieu. On va demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit tout à l'heure. Si vous êtes assez humble pour reconnaître que vous avez besoin de Jésus-Christ, le Seigneur va vous sauver ce soir. Il va inscrire vos noms dans le livre de vie. Il va vous pardonner vos péchés. Il va effacer vos péchés et il va ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Alléluia. Voilà, Acte chapitre 7 au verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et qu'est-ce qui est fait de main d'homme? Les dénominations, les bâtiments, les temples, les églises comme on les appelle, églises, alors que ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Le Seigneur, quand il regarde des cieux, il se dit, mais que font les fils des hommes? Mais pourquoi ils bâtissent des mini-temples, des mini-sectes? Pourquoi ils m'associent avec toutes ces prostitutions de Babylone? Je leur ai révélé mon mystère qui était caché. Et ce mystère, c'est que moi, le grand Dieu, le Dieu saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens habiter dans les temples faits de chair, c'est-à-dire de poussière. Et eux, ils disent que j'habite dans les temples faits de main d'homme. Donc Dieu se dit, mais ils n'ont pas compris mon message.
Ils n'ont pas compris mon message. Ils n'ont pas compris pourquoi je suis venu dans ce monde. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient besoin de moi pour marcher dans ce monde, pour pouvoir demeurer ferme sur la tentation. Parce que quelqu'un qui n'a pas mon esprit ne peut pas faire face au péché, ne peut pas faire face à une belle femme, ne peut pas faire face à l'alcool, à l'impudicité, à la pornographie, à la masturbation, au péché. Quelqu'un qui n'a pas mon esprit ne peut pas faire face à l'adversité, ne peut pas faire face à la tentation. Beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup n'ont pas compris cela. Et le Seigneur se dit, mais qui va être sauvé? C'est pour ça que le Seigneur dira, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Bientôt, on va faire un enseignement sur la foi. C'est quoi la foi? C'est de suivre Dieu en esprit, par la foi. Alléluia. Parce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens 5? Regardez. Au verset 7, 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. Car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Voyez, nous sommes pleins de confiance. Parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il reviendra nous chercher. Et ce qu'il veut, c'est que nous ayons foi. Peu importe ce que nous pouvons traverser. Peu importe nos épreuves. Peu importe nos douleurs. Peu importe nos attaques. Si tu es attaqué, si les hommes te rejettent, si les sorciers te combattent, c'est que tu es précieux devant Dieu. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui les dérange. C'est qu'ils ont vu quelque chose en toi qu'ils n'ont pas trouvé chez les païens. Ils ont vu une étoile sur ton front que Dieu a mis depuis le ventre de ta mère. Parce que tu as été consacré depuis le ventre de ta mère. Et si tu es ici ce soir, il n'y a pas d'hasard. Parce que c'est le Seigneur qui t'a donné ce rendez-vous. Parce qu'il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, personne ne peut aller au Père. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc tu n'es pas là par hasard. Ou tu es là pour perdre ton temps. Ou tu es là pour te divertir. Ou tu es là pour être enseigné par Dieu, pour te préparer, pour être équipé, pour comprendre l'identité que le Seigneur t'a donnée, pour comprendre ce mystère caché qui t'a été révélé aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ça que Jean dira, celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que, alléluia, alléluia. Allons partir dans 1 Jean chapitre 5. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est merveilleux. Merveilleux Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, il y en a aussi avant, hein, on nous parle dans le chapitre 3. On va déjà lire le chapitre 3, au verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous. Nous connaissons qu'il demeure en nous. En nous. Non pas dans l'église pentecôtiste. Non pas avec le pasteur seulement. En nous. Par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. « 1 Jean chapitre 4. Nous, au verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Jean aussi avait reçu cette révélation-là.
Paul avait reçu cette révélation-là. Pierre avait reçu cette révélation-là. Waouh! Jésus-Christ lui-même étant la révélation. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est pour ça que le Seigneur dira, je viendrai et je souperai avec lui et lui avec moi. Je ferai ma demeure chez lui. Lui, c'est qui? Chez lui, c'est qui, frères et sœurs? Le temple. Il fera sa demeure en qui? En nous. Voilà la promesse que Jésus nous a donnée, frères et sœurs. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Amen. Amen. Maintenant, allons dans 1 Jean chapitre 3. Voilà, c'est le verset que je voulais. 1 Jean chapitre 3 au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc si tu pêches encore volontairement, excuse-moi de te le dire, c'est que tu n'es pas né de Dieu. C'est que la semence de Dieu n'a pas produit le miracle en toi. Parce que celui qui a la semence de Dieu, il ne peut pas pécher. Parce que l'Esprit de Dieu est attristé. Parce que tu ressens le Saint-Esprit te dire que ce n'est pas correct. Un enfant de Dieu, il est constamment repris par Dieu. Dieu lui parle dans son entendement. Et si quelqu'un marche dans ce monde et ne ressent pas cette interpellation du Saint-Esprit par rapport au péché, par rapport à la convoitise, par rapport au mal, par rapport au péché, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Comment savoir que tu as l'Esprit de Dieu ou pas? Je crois que ça va éclairer quelques personnes. Si quand tu pêches, tu n'as pas de remords, si quand tu pêches, pour toi c'est normal, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'esprit d'égarement est en train de te gagner. Il faut revenir, il faut te repentir et vite. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible dira également, n'éteignez pas l'Esprit. La Bible dira, votre corps est le temple de Dieu. Amen. Regardez. On ne va pas tarder à terminer, frères et sœurs. Il faut qu'on dise un petit peu toutes ces choses-là. 1 Corinthiens, chapitre 8. Alléluia. La présence de Dieu. Alléluia. Voilà, on va lire à partir, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui pêche contre son corps, celui qui se livre à la débauche pêche contre son corps. Ne savez-vous pas que votre corps, voilà la révélation encore que Paul nous donne ici, que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Je pense qu'on fera encore un enseignement là-dessus mercredi, si Dieu le permet. Parce qu'il y a encore des choses à dire. Je n'ai pas encore tout dit, il y a encore beaucoup de choses à dire. Pas mal de versets qu'on pourrait voir.
Mais bon, là, je pense qu'on a quand même développé pas mal ce soir. Donc, je crois qu'on fera la seconde partie mardi à partir de 20h30. Alléluia. Mercredi à partir de 20h30. Alléluia. Donc, voilà, on va revenir dans Colossiens, frères et sœurs. Dans Colossiens, chapitre 1. Donc, Dieu a voulu faire, au verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Paul va dire quelque chose de très fort ici. Je pense qu'on va terminer là-dessus ce soir. Même si nous sommes bien ici, mais il faut bien une fin, frères et sœurs. C'est lui que nous vous annonçons. Amen. C'est pour ça que l'évangile doit être christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre de toute chose. Christ doit être au milieu de tout. Pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Amen. Ce n'est pas l'esprit du prêtre ou du pape qui habite en vous. Ce n'est pas l'esprit de Marie qui habite en vous. C'est pour cela que Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur. Un seul médiateur. Parce qu'il est relié à vous, en fait. Concrètement, il est relié à vous. C'est-à-dire, quand vous êtes dans votre chambre, il est avec vous. Quand vous êtes au travail, il est avec vous. Quand vous dormez, il est avec vous. Quand vous êtes aux toilettes, il est avec vous. Quand vous marchez dans la rue, il est avec vous. Quand vous allez ici et là, il est avec vous. Quand vous prenez l'avion, il est avec vous. Quand vous partez, peu importe, ici et là, il est avec vous, frères et sœurs. C'est ça le mystère de Christ. Et Christ nous appelle à prendre connaissance de ce mystère-là, à prendre conscience qu'il habite en nous. Frères et sœurs, si vous avez compris cela, je peux vous assurer, vous allez faire des dégâts dans le monde de Satan. Vous allez faire des dégâts. C'est ce mystère-là qu'il faut révéler aux hommes. Vous comprenez? Parce que Paul nous dit que c'était un mystère caché. Que faut-il faire d'un mystère caché qui a été révélé? Ben, il faut le révéler aussi aux autres. Il faut montrer cet enseignement aux hommes. Nous avons besoin d'impacter notre génération, de leur faire prendre conscience de ça. Parce que, frères et sœurs, je peux vous assurer, si Dieu me donne cette exhortation à faire, c'est parce que beaucoup ne comprennent pas cela, n'ont pas encore compris cela. Et premièrement, les chrétiens. Il s'agit ici des chrétiens. Parce que quand vous voyez tous ces chrétiens qui vont dans les assemblées pour rechercher l'onction, parce qu'ils n'ont pas compris que l'onction habitait en eux. Moi, je ne comprends pas, moi. Tous ces chrétiens-là, je ne comprends pas. Je me dis, mais je ne comprends pas. Vous savez, une des choses les plus difficiles pour un chrétien, c'est de marcher par la foi. Mais s'il a accepté de marcher par la foi, de comprendre que Dieu ne ment pas et que Dieu habite en lui, il va faire de grandes choses. Il va faire des prodiges. Dieu va le surprendre. Dieu va le surprendre. Dieu va l'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire, frères et sœurs. C'est ça, le mystère de Christ. Et quand tu ouvres la bouche, écoute-moi bien, je ne vais pas tarder à terminer. Quand tu ouvres la bouche, les démons savent qui tu es. Pourtant, les hommes te critiquent toute l'année. Les hommes te critiquent toute l'année. Ils disent que tu es Belzébuth, que tu es le démon, que tu parles avec les démons, que tu es un démon, que tu es l'homme à abattre, que tu es surtout celui qu'il ne faut pas suivre. Et quand tu ouvres la bouche, les démons te connaissent. Les démons disent, on a peur de lui parce qu'on sait qui il est, parce qu'on sait qui habite en lui. Parce que les démons ont peur de quoi? Qu'est-ce qui fait peur à Satan? Satan a peur des hommes de foi, des hommes qui ont foi en Dieu. Moi, quand je me déplace, je suis tout seul. Dans une pièce, avec une personne, elle peut être possédée comme elle veut. Je dis ça pour vous fortifier. Elle peut être possédée par n'importe quel démon. Je me tiens debout comme ça, je me peux même croiser les bras.
j'ai confiance. Je vous assure, j'ai confiance. Plus j'avance avec le Seigneur, je marche avec confiance. Je n'ai pas besoin qu'un bishop m'accompagne. Je n'ai pas besoin qu'un chrétien m'accompagne. Je n'ai pas besoin qu'il y ait une cellule de prière avec moi pour le combat spirituel. Mais je parle simplement le parfum de Christ, l'atmosphère de gloire. Et les démons commencent à trembler. Les démons sont obligés de se manifester parce que Christ est avec toi. Christ est avec toi. Et s'il est avec toi, quand tu parles, c'est Christ qui parle en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, les démons le voient. Ils voient le feu qui émane de toi. Ils voient l'esprit de sainteté qui te sanctifie, qui te purifie. Ils voient ta consécration. Ils voient que tu es un homme de prière. Ils voient que tu n'es pas un petit chrétien lambda. Ils savent que tu marches avec la foi. Ils savent que tu es un sacrificateur, que tu es un prêtre, que tu es le prince de Yeshua, que tu es le fils du Seigneur Jésus-Christ, le fils du Très-Haut, le fils de celui qui a créé le ciel et la terre. Il sait cela, frères et sœurs, parce que tu as le sceau de Dieu sur ton front. Et partout où tu passes, tu marches sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre comment? Par les mots. Ils vont dire que voilà, tu es ceci, tu es cela. Mais il faut continuer à traverser ta route. C'est pour ça que le Seigneur dira, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que vous êtes de moi et personne ne pourra mettre la main sur vous parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela qu'ils sont agités sans cesse. C'est pour cela que eux, ils veulent vous faire tomber comme ils ont voulu faire tomber David, comme ils ont voulu faire tomber les prophètes, comme ils ont voulu exterminer les autres qui étaient avant nous. Mais nous, les enfants du Seigneur, nous avons l'esprit de détermination, l'esprit de l'espérance, l'esprit du guerrier véritable, du guerrier en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, avec le Seigneur, nous ferons des grandes choses, nous ferons des exploits. Alléluia. 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 Ce n'est pas une question de blabla, c'est une question d'obéissance. C'est une question d'obéissance, c'est une question de connaissance, c'est une question d'identité. C'est une question de connaître ton Dieu, de comprendre que ton Dieu marche avec toi partout où tu vas, dans la rue. Partout où tu vas, dans les métros, partout dans la voiture, partout dans les avions, partout, jusqu'à ce que tu quittes ce monde. C'est ça le mystère de Jésus-Christ, frères et sœurs. Alléluia.